Ouais, bien salut. Écoutez, on se retrouve pour une vidéo en fait qui va concerner l'autonomie de la Super Soco. Parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel j'ai pas vraiment insisté en fait dessus. Et il y a des gens qui m'ont demandé par écrit sur les vidéos, qui m'ont demandé en fait si je pouvais faire une vidéo concernant l'autonomie, tout ça. Bon, voilà. Je vais vous faire une réponse de Normand. En fait, c'est très vague. Je vous mettrai quelques graphiques dans la vidéo. À un moment, vous verrez, là, elle va être découpée en plusieurs morceaux. Mais je dirais qu'il y a, sur l'autonomie de la batterie en elle-même, il y a différents paramètres qui rentrent en jeu. Si on prend par exemple les paramètres de base que nous donne Super Soco, à savoir les fameux 80 km, blablabla, blablabla, ouais, dans la réalité, non, pas du tout. C'est pas 80 km avec une batterie. Les valeurs sont des valeurs entre guillemets chinoises, dans le sens où ça a été fait avec un conducteur de 50, 60, 70 kg. Ouais, tout cassé, et puis dans des rues planes d'une ville. Voilà, bon, ouais, dans ces cas-là, oui, la Super Soco peut rouler très longtemps. Mais comme je le disais dans une de mes vidéos, si vous êtes comme moi, que vous habitez vers La Haye-les-Roses, Cachan, avec des côtes comme ça, c'est très relatif. Là, j'en suis, par exemple, pour ce ride là que je viens de faire, il me reste 35% de batterie. J'ai démarré avec une batterie à 100%, j'ai dû faire à peu près 26 km et il me reste 35%. Bon, si on fait un estimatif, je vais plus être dans l'ordre des 30, peut-être 35 km que des 80. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment de réponse magique concernant l'autonomie de cette moto. Ça dépend du terrain, ça dépend du poids du conducteur, ça dépend de la manière que vous avez de rouler. Moi, je sais qu'au début, c'est pas un tic, mais c'est pas non plus une mauvaise habitude, mais c'était juste une habitude. Je roulais comme avec un thermique. C'est-à-dire qu'on, ouais, voilà, avec un thermique, comme il faut entraîner tout le principe des courroies, tout ça, bon, c'est compliqué. Donc, il faut envoyer de la patate. Donc, sur une électrique, surtout avec un moteur dans la roue, le phénomène est complètement différent, puisque là, vous avez un espèce de vélo en termes de roue libre. Donc, je dirais que ce vélo, il faut l'utiliser au maximum, ce côté vélo. Là, par exemple, mon ride, j'ai alterné entre les différentes vitesses. J'ai alterné entre vitesse 1, vitesse 2. Je vais très rarement sur la vitesse 3, pour simple raison qu'en fait, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'intérêt à passer de 2 à 3. Je vais dire, au pire, sur une ligne droite, avec le vent de face, vous allez passer de 65 à 68. Mais par contre, la consommation de batterie va être proportionnelle. Voilà. Donc moi, j'alterne souvent entre les modes 1 et 2. En ville, si ça roule bien et que je fais du pare-choc à pare-choc, je fais mode 1. Si j'arrive sur un petit bout de national ou des choses comme ça, je passe en mode 2, voire 3. Mais voilà, globalement, je suis en mode 2. Et j'ai repéré qu'en moyenne, avec mon poids, moi, qui se situe à peu près dans les 90, 95, et puis vers les périodes de Noël, plutôt vers les 100 kg, là, en termes d'autonomie, je suis à 30-35 bornes. Voilà. Mais je vous le dis, ça correspond à plein de paramètres qui sont mon poids, ma taille, ma prise au vent, l'état des routes, des côtes, des pentes, des descentes, etc. Donc je vous dis, moi, le seul bon conseil que je peux vous donner pour votre autonomie, déjà, si vous n'êtes pas sûr de votre trajet, prenez parti de prendre le chargeur Soco dans votre sac à dos. Ça coûte rien, ça pèse pas très très lourd, et auquel cas, si vous êtes en rade, vous pouvez vous arrêter sur un McDrive ou dans un resto chinois, vous bouffez 3 nems, vous rechargez votre batterie pendant 1 heure, vous repartez. Voilà. Ça m'est arrivé souvent, c'est pour ça que je cite le coup du resto chinois. Après, il y a la manière de rouler, comme je vous disais, la manière d'accélérer. Est-ce que vous êtes toujours au taquet, comme ça, ou pas? Moi, je suis plutôt tranquille. Après, je vous dis, il faut utiliser vachement la roue libre, parce que cette roue libre, elle a des avantages et elle a des inconvénients. L'avantage, c'est qu'en ligne droite, vous allez mettre une impulsion, vous pouvez pratiquement rouler, je sais pas, à 100 mètres avec une impulsion. Vous perdrez quoi? Vous allez passer de 40 à 35.
Mais voilà, entre-temps, vous n'aurez pas réaccéléré, vous n'aurez pas consommé de courant. En revanche, cette roue libre est un peu problématique dans les descentes. Enfin, je dis problématique, il faut juste s'y adapter, mais en fait, ça a tendance à bouffer les freins. Parce que étant donné que le truc, c'est un vélo et qui fait 80 kg rajouté à votre poids, vous avez à peu près 150 kg de matériel plus la barbaque qui roule. Là, effectivement, les freins avec une pure roue libre sans frein moteur, les freins, voilà, il faut faire attention. C'est pour ça, dans les descentes, contrôlez toujours un peu votre vitesse. De toute façon, en règle générale, mais plus particulièrement dans les descentes, parce qu'il n'y a aucun frein moteur. Voilà. Donc ça veut dire que si vous avez vos plaquettes de frein, vos disques de frein qui sont un peu mouillés, avec une pluie grasse ou je ne sais quoi, si vous êtes en pure roue libre, vous foncez comme un boulet de canon, ça peut poser problème. Donc dans les descentes, faites attention. Maintenant, je vous dis, je vais vous mettre sur un rail de type qui alterne côte, plat, descente, montée. Je vais vous mettre un rail de type et les valeurs type, pardon, pour une personne de mon poids. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je ne vais pas m'étendre 15 heures sur le sujet. Et comme d'habitude, si j'ai des infos nouvelles ou qu'est-ce qui se passe dans l'univers Soco, je ferai une vidéo. Alors c'est assez rigolo parce que tout à l'heure je me baladais du côté de Cachan et à un moment pareil, j'allais monter et le mec descendait et à un moment j'entends un mec qui klaxonne comme ça et en fait je fais attention à ce qui m'entoure et je vois qu'un mec en super Soco beige me faisait des klaxons plus des mouvements de main. Donc c'est très rigolo parce que dans mon coin effectivement j'en vois pas beaucoup. Donc voilà, je lui fais un petit coucou, on ne sait jamais s'il se reconnaît, s'il regarde un jour ma vidéo. Mais sinon pour le reste, voilà, contrôlez toujours votre vitesse, utilisez toujours la roue libre au maximum, impulsion, roue libre, impulsion, roue libre, impulsion, roue libre. Et puis voilà, c'est à peu près les valeurs indicatives que je peux vous donner avec mes paramètres à moi. Ok ? Bon écoutez, moi je vais finir mes restants de batterie, puis je vais retourner chez moi recharger ma Soco. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt. Ciao.